Bonjour, vous écoutez l'épisode 45 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié sur mon blog le lundi 13 avril 2020. Bonne fête de Pâques. Et il s'intitule « Je suis partagé ». J'ai longtemps hésité à vous parler du sujet d'aujourd'hui. Il me trotte dans la tête depuis un moment pourtant. Depuis que certains pays asiatiques ont lancé leur propre outil de traçage en fait, donc bien avant que la France n'en parle. Parce que je me doutais bien qu'on allait y arriver aussi. Oui, je vais donc vous parler de la fameuse application Stop Covid. On dit appli de pistage d'ailleurs, pas de traçage. Le mot n'est guère plus inspirant, ni moins inquiétant. Un sondage au Doxa, l'usine digitale, nous apprend que 62% des Français seraient prêts à la télécharger et l'utiliser. Et seuls 17% seraient farouchement contre. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Je déteste ce genre d'affirmation, ce genre de sondage et l'utilisation qui en est faite. J'ai pourtant fait pas mal de statistiques pendant mes études et il m'arrive encore d'utiliser les stats, probas et autres modèles prédictifs dans mon métier. Mon problème n'est donc ni avec les chiffres, ni avec la représentativité supposée des 1003 personnes interrogées pour celui-ci. Mon problème réside dans la façon dont le sujet a été présenté. Comment la question a été tournée ? Nous savons que les biais cognitifs ont une part prépondérante dans l'interprétation des questions et donc influencent les réponses. Quelles explications préliminaires ont été données sur cette application Stop Covid ? C'est d'autant plus important que les contours des travaux du gouvernement sont encore flous. Installation volontaire ou contrainte ? Enregistrement de l'information Covid positif personnel ou vérifié par un médecin ? Etc. Quand je vois le manque de respect des simples mesures de distanciation sociale dans les rues, je tremble à l'idée que certains petits malins ne s'amusent à créer un vent de panique en s'auto-déclarant Covid positif. Nous ne savons pas encore non plus quelles mesures de sécurité seront prises sur les données. Même si le gouvernement nous assure de ne pas les utiliser à d'autres fins, comment seront-elles sécurisées ? Où seront-elles stockées ? Pourraient-elles être manipulées ? Autant de questions sans réponse à ce jour. C'est comme tout le reste. On ne sait pas en fait. Décidément, on ne sait rien. Et à l'heure où j'écris ces lignes, on ne sait pas non plus ce que le président va annoncer ce soir. On a arrêté d'écouter ou lire les infos avec Chair et Tendre. Tout le monde suppute, mais en fait, ils ne savent pas plus que nous, quoi qu'ils en disent. En parlant de Chair et Tendre, il a perdu à Carcassonne. Le prix du navet a chuté dramatiquement après ses gros investissements d'hier à Animal Crossing. Son prêt immobilier lui pèse beaucoup. Certains fossiles lui échappent. Sa maison n'est que bronze, il espérait or, voire platine bientôt. Un week-end compliqué pour Chair et Tendre. La bonne nouvelle du jour. Notre évier n'est plus bouché. Je ne vous en ai pas parlé hier parce que j'étais déterminée à partager des bonnes nouvelles, mais après une première fuite non résolue, ça goûte à peine donc non prioritaire en ces temps de plombier débordés, nous avons hier eu la mauvaise surprise de voir que non seulement l'évier de la cuisine était bouché, mais que cela obstruait aussi l'évacuation du lave-vaisselle devenu donc inutilisable. Ni évier ni lave-vaisselle en ces temps de cuisine plus intenses qu'à l'ordinaire, vous imaginez notre panique. Et nos allers-retours avec le seau placé sous le tuyau pour quand même pouvoir faire la vaisselle hier soir. Heureusement, un évier bouché est considéré plus urgent qu'une fuite invisible qui goûte à peine sur un cumulus, et les plombiers appelés hier à 15h30 sont arrivés à 11h ce matin. Sans prévenir d'ailleurs, ce qui est amusant, mais d'un autre côté, c'est pas comme s'ils prenaient le risque qu'on ne soit pas là. 1 heure plus tard, tout était redevenu normal, le lave-vaisselle tournait à plein régime, et on pouvait de nouveau se laver les mains dans la cuisine. Et les légumes. Mais sans produit vaisselle, les légumes. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez ce podcast sur Apple ou une autre plateforme qui autorise les étoiles, merci de me noter. Merci de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt.